Foch Courtage Assurance, votre partenaire santé, vous présente Hockey-les-Ducs. Alors, c'était bien? Good. Ça fait un peu rentrée des classes. Les joueurs des Ducs d'Angers ont fait leur retour pour reprendre l'entraînement après 4 jours de repos. Et visiblement, ça a fait beaucoup de bien à tout le monde. Ça faisait quand même 3 mois là, qu'on était tous les jours avec l'entraînement, le camp d'entraînement, puis ça fait du bien. Là. On a passé un petit séjour à Pornic, et puis autrement tranquille au pays. Tranquille au pays angevin. Je suis descendu à Grenoble, voir un peu la famille et tout. Et comme tout le monde, un peu de sport, continuons un peu à côté pour garder un rythme, quoi. Et s'il y a un rythme à maintenir, c'est celui des bons résultats. Depuis le début de la saison, les Ducs n'ont pas ménagé leurs efforts et ça paye. Après 2 mois de compétition, tous les voyants sont au vert. Les Angevins sont invaincus et premiers de la Ligue Magnus. Ils ont même déjà quelques points d'avance sur les autres grosses écuries que sont Rouen, Briançon ou Grenoble. En Coupe de France, les Ducs se sont qualifiés à Cholet il y a 10 jours. Le tirage au sort qui s'est déroulé en début de semaine a désigné Brest, un club de D1, comme futur adversaire d'Angers. Un tirage plutôt clément et à domicile pour ces 8e de finale. Du côté de la Coupe de la Ligue, tout va bien aussi. Les Angevins ont terminé premiers de leur poule devant les Dragons de Rouen. Au prochain tour, ils rencontreront Strasbourg, un adversaire qu'ils ont déjà battu 7-2 cette saison en Ligue Magnus. Avec ce départ en fanfare dans les 3 compétitions, les ambitions sont simples, tenter de décrocher un ou plusieurs titres. Physiquement, nous sommes capables de le faire. Mentalement, bien sûr, ça peut être un peu difficile à gérer, mais honnêtement, il faut aller. Et c'est parce que Angers a gagné qu'un Coupe de France. Et maintenant, on a une équipe qui a une possibilité à gagner quelque chose. Alors, il faut tenter le coup. Ouais. On dit tout le temps que les perdants n'ont rien à perdre et puis que les équipes qui gagnent ont tout à perdre. Donc nous, maintenant, on ne peut pas éviter la pression. On n'est pas une équipe de milieu de tableau. On est une équipe de haut de tableau et il faut faire face à la musique. La semaine dernière, 2 clubs de la Ligue Magnus ont connu quelques remous. La Fédération française de hockey sur glace a sanctionné l'Avalanche de Mont-Blanc et les Brûleurs de Loups de Grenoble pour avoir présenté un bilan comptable erroné. Résultat, Mont-Blanc est exclu des 2 prochaines Coupes de France et pénalisé d'un retrait de 2 points au classement de la Ligue Magnus. Pour les Grenoblois, la sanction est plus sévère. Ils sont aussi interdits de Coupe de France pendant 2 saisons et se voient retirer 6 points au classement. Un coup dur pour les Brûleurs de Loups de Grenoble qui avaient réalisé le triplé, Ligue Magnus, Coupe de France et Coupe de la Ligue l'année dernière. Du côté du vestiaire angevin, on ne s'occupe pas de cette décision qui n'aura pas de conséquences fatales pour le championnat. Ça ne change rien, on sait comment se joue le championnat de hockey, il ne s'agit pas que d'être premier de la saison régulière ou dans les premiers, ce qui est important c'est de finir le dernier match des playoffs en le gagnant. Donc non, cette sanction-là, elle ne change pas grand-chose, je ne pense pas que ça aura d'influence sur le championnat. Foch Courtage Assurance, votre partenaire santé, vous a présenté Hockey-les-Ducs.